Maximum de partage la famille. Likez la vidéo parce que les bandits du CNRD, ils n'ont rien à faire. Payent les petits blacos pour signaler nos pages. Mais malgré tout, nous sommes suivis à la lettre. Chaque jour, des millions de Guinéens qui regardent nos vidéos. Famille, c'est un élément des forces spéciales du côté de Dakar. Les bandits du CNRD, ils sont en train de tout faire pour extrader le monsieur. Même les médias du Sénégal en parlent. Un Guinéen membre des forces spéciales de ce pays a été arrêté à Dakar par le bureau d'Interpol. Il risque d'être extradé dans son pays d'origine, la Guinée-Conakry. Son nom, c'est Daouda Bangoura, un des éléments des forces spéciales guinéennes. Bangoura a été arrêté par le bureau dakarois d'Interpol à la demande de la Guinée, c'est-à-dire les putschistes eux-mêmes. Selon Libération qui donne l'information, ce dernier est en ce moment placé en garde à vue au commissariat de Dakar Plateau. Une possible extradition de Bangoura vers la Guinée inquiète sa famille qui a commis un pool d'avocats. Il s'agit de Maître Ali Ousso, Maître Ali Khan et Siré Clédor-Ly. Ces derniers devront tout faire pour empêcher que le mis en cause ne soit pas extradé. Vous voyez que beaucoup d'éléments des forces spéciales en danger commencent à fuir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soldats aujourd'hui qui ont fui le pays. C'est-à-dire c'est mieux d'aller pousser, comme les Ivoiriens aiment dire, les pousse-pousse là. C'est mieux d'aller faire ça en Côte d'Ivoire que de rester aujourd'hui au sein des forces spéciales ou même au sein de l'armée. C'est-à-dire vous êtes couché tranquillement, vous ne vous reprochez de rien. Les voyous, les escadrons de la mort de Mamadi, ils peuvent venir vous réveiller et votre famille n'aura plus de nouvelles sur vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un élément des forces spéciales qui a fui la Guinée, qui allait se cacher au Sénégal. Maintenant, Mamadi, je vous ai dit, ils ont envoyé beaucoup d'éléments, les services de renseignement. C'est pourquoi je disais à un moment donné aux gens de faire beaucoup attention du côté du Sénégal. Parce que Mamadi, tant qu'il ne met pas main sur tous ces gens-là, il ne sera pas à l'aise. Tant que Doumbouya ne met pas main sur tous ces éléments qui ont fui, parce qu'il y a beaucoup de secrets, ils ont peur que ces gens-là ne dévoilent ces secrets. Les tortures, les assassinats. Comment ils éliminent les gens. Les enfants sont là, ils ne font que trembler. Ils n'ont jamais pensé que non. Que ces choses horribles pouvaient se passer au sein de l'armée. Donc, c'est pourquoi les enfants fuient aujourd'hui. Abandonnent l'armée sous Mamadi Doumbouya. Pourquoi le CNRD ne dit pas ce que M. Bangoura a fait? Non. Il faudrait que les Guinéens se lèvent du côté de Dakar pour soutenir la famille de Bangoura, pour ne pas qu'on extrade. Nous savions tous que si ce monsieur rentre en Guinée, c'est fini. Mamadi Doumbouya et ses escadrons de la mort, ils vont tuer le monsieur. Mieux vaut fuir que de rester dans les mains de ces voyous-là. Force spéciale, je vous avais dit depuis le début, je vous ai dit, vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Regardez aujourd'hui. Des miliciens qu'on envoie, en Guinée, qu'on paye à 5 000
pendant ce temps, vous êtes où? C'est pourquoi Mamadi a donné 50 millions, la valeur de 5 000 là, la dernière fois, aux adjudants-chefs des forces spéciales. Vous, les petits éléments des forces spéciales, au Yérisutoma. Mamadi n'a autant fait comme des cobayes. Parce que pour protéger son pouvoir, il se sert de vous. Vous allez tirer sur la population. Population nous mène. Si vous aussi, vous n'avez pas peur de mourir, Mamadi n'a pas été élu. Tous ceux qui pensent que non, vous êtes des militaires derrière les forces spéciales, vous êtes des miliciens. Armée régulière à Amarade. Mamadi n'a pas été élu. Il est venu, il a détruit l'armée. Le commandant, le général Sadiba, Ané Birinfaka. Parce que Mamadi est un rebelle. Mamadi est un milicien. Non dit Nanagana, c'est ça. Mais moi, ça ne me surprend pas. Hein. Ce qu'il est en train de vous faire aujourd'hui, vous avez cherché. Vous avez cherché. Vous êtes capable de changer la donne. Oh non, ma fille Massarade. Vous pouvez changer la donne. Mais le fait de vous asseoir, ça va aller. Le type là, il va vous tuer un à un. Je vous ai dit, c'est un instinct de survie. Mamadi est en train de sauver sa tête. Mettez les cœurs en partagez. Le bandit est en train de sauver sa tête parce qu'il sait qu'il a échoué sur tous les plans. Il ne peut pas apporter le bonheur aux Guinéens. Il est conscient de ça. Karantare, Amousse Sekolo. Donc, Oborena Kigo, du côté de Dakar, Oborena Naki, Ewama Natobara Ginaki, Awama Nara Gwilemfe Naiki, Daouda Bangura. Quand je vous dis que ce gouvernement, c'est un gouvernement de merde, c'est-à-dire de voleurs, de bandits, il y a des éléments aussi, des gardes d'un ancien ministre, d'un ministre même du CNRD qui a été reconduit. Tellement que ces gens-là ont volé, Kobri Neira, ils ont beaucoup d'argent. Lui, il avait 300 000 $ cash. Sur lui, un élément d'un ancien, c'est-à-dire de l'ancien gouvernement de Gomu, qui a été reconduit. 300 000 $. Cash. 300 000 $. Quand ils ont dissous le gouvernement, la garde, je vous dis, ces gens-là ne sont rien. C'est quand ils obéissent à des ordres que ces gens-là, les ministres, peuvent parler. Lorsqu'ils ont dissous, ils ont dit aux gardes de rejoindre leur commandement. Les gardes, la mallette, l'argent, tout ce qui était là-bas, ils ont pris. Imaginez, souvent, ils sont 4 ou 5. 300 000 $. 4 personnes, 5 personnes. S'ils se partagent cet argent, ils savent que leur salaire de 1 million, 2 millions, 3 millions est boumane. Et Mouna Kobri modèle Sotoma. Les éléments là ont pris l'argent aussi, ils ont pris la tangente. En Nebraska, Europe. Parce que ils ont compris que nos dieux étant et Mouno Mané. C'est pourquoi je dis, vous, ceux qui gardent Bala là, hein? Ah, si j'étais dans l'armée actuellement, ça dit c'est Bala Samoura même, moi-même. Ça dit Kobri Nagana Naï actuellement. Le gars, il a l'argent, il ne sait même pas quoi faire. Il construit partout. Et vous voyez, il roule dans G-Wagon. Dernier Range Rover, Anagife Nanankui. Ota Dankanana Otamfora. Vous savez que ces gens-là, c'est des voleurs. Vous savez que ces gens-là, c'est des bandits. Ota Bakatarena na Otana. Et Kobri Naga Mounyama. Otana Kobri Toma. Otanga Mounyati garde. Otanga fini Mounyati. C'est que Bakatarena na Otana. Vous qui gardez Bala Samoura là. Avec ses milliards en liquidité, en dollars, tout ce qu'il a. Pédankana na Otamfora. Odo meni wa kolonji transition aranyo manyare pe omo betongoma ora siga pe omo betongoma
Alobo de Rabat Makianere. Wa Kolombi, des milliards et des milliards. Bala Samoura Bangé. Parce qu'à mon nom, ça des banques. Parce que eux, ils savent, les gens du CNRD aujourd'hui, de la manière ils ont humilié les anciens dignitaires. Ils sont conscients que oui, et Fanou Bilaloranare, et racontent et gelé mané. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mettent pas de l'argent. Et biring, des milliards et des milliards, millions en dollars, en liquidité, à Mararogne. Milliards en liquidité. Bala Samoura Rogne. Milliards en liquidité. Idi Amin Ron. Tous ces patrons. Milliards en francs guinéens. Nanane Yira. Et autant vous êtes des maudits. Bandi Rafa coup d'état Rabat. Autant nga fini Mouniati. Mouniati. Kobri ne Yira. Vous n'allez pas prendre ça au Sigaou Malabou Yirende. Pédan Kanana autant fort. Vous savez que ce n'est pas un gouvernement légal. Ouah Kolon. Vous savez qu'on ne va pas rester avec ces bandits-là. Maintenant, je vais revenir. La CRIEF, vous savez, le CNRD, l'arrogance conduit à l'échec. Vous pensez qu'aujourd'hui, les anciens dignitaires, d'abord, vous avez pris leur passeport, vous avez gelé leur compte. C'est des pères de famille, c'est des gens qui ont des enfants. Vous n'avez pas pensé, même si c'est 1/5 de leur salaire, de leur épargne, pour donner à leurs femmes, pour s'occuper de leur famille, pendant que la justice est en train de travailler. Les gens allaient dire vraiment, le CNRD, c'est des humains. Si vous prenez 1/5 de leur salaire, 11 ans, ils sont au pouvoir. On dit non, c'est l'affaire Bon, je prends le cas de Damaro. Quand il a détourné 15 milliards, le président de l'Assemblée est sorti devant tout le monde. Comment l'argent a été réparti? 6 milliards est resté 9 milliards. Comment ça a été réparti? Mais aujourd'hui, parce que c'est ça l'objectif du CNRD, il faut tuer tous ces gens-là. Il faut les humilier. Il faut les déposséder de tout. Vous savez, Danatimi, moi je crois tellement à Allah subhanahu wa ta'ala que je suis patient, que je sais que ces gens-là, vous avez vu le président Alpha Condé à l'époque, et je vous ai expliqué, le président Lassana Conté, Allah Fama, il a demandé pardon au président Alpha Condé, et au président Alpha Condé Sougounaki. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous pensez que c'est éternel. Wallah, tout est éphémère. Aujourd'hui, vous avez pris la décision, vous allez déposer. Prenez tout. Ce que Dieu a inscrit pour ces gens-là. Wallah, ce n'est pas vous qui allez changer cela. Le prophète Sayyidina Issa, Jésus-Christ, pour les chrétiens, a été humilié. On peut dire ça comme ça. Crucifié. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Créateur. Mais Dieu l'a élevé. Vous ne pouvez rien du tout. Vous pensez que vous êtes fort. Vous ne pouvez même pas arriver à 1/1000 du pouvoir de Pharaon. Vous ne pouvez même pas. Mais vous avez vu la fin de Pharaon. Comment il est parti. Ce qui différencie les chefs, c'est ça. Ceux qui ont été bien éduqués. Si vous pensez aujourd'hui, vous dans votre arrogance, qu'il faut humilier tel, il faut les déposséder de tout. Vous ne pouvez rien contre ces gens-là. Aujourd'hui, vous allez prendre, demain, d'autres vont venir. Ils vont les rembourser tous. Vous n'avez pas vu dans votre arrogance, il fallait casser la maison où Seloudala était. D'autres peuvent venir. Et qui sait même que ça peut être lui? Seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu le Ousmane Sonko. On a vu le Ousmane Sonko, comment ça s'est passé. Si Macky avait abusé de ces gens-là, les déposséder de leur maison, aujourd'hui c'est le tour de qui? C'est pas le Ousmane Sonko. Je vous dis, vous n'impressionnez personne, vous ne faites pas peur à quelqu'un. Le peuple, la justice, c'est pour le peuple.
Et ce peuple est conscient aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire aux gens, c'est de l'injustice. Il n'y a rien dans les dossiers. Les leaders politiques, tout le monde, on vous a dit, laissez. Avec vos menaces, oui, on va retirer les maisons de tel. Retirez tout. Vous, votre pouvoir là n'est pas éternel. Votre pouvoir n'est pas éternel. Voilà. Voici le maudit là encore, le Sénégalais qui est là, COCAF, co-financement. Mon frère, tu parles à des gens, les Guinéens, ils sont tous témoins. Qui est Damaro? Moi, j'ai été en Guinée en 2020, les élections, avec des fonds propres. Avec des fonds propres. Mon frère, quand tu vas dire à quelqu'un, qui dans le gouvernement du président Alpha Condé, moi me donnait 5 francs. Moi, j'ai été en 2020. Tout le monde a vu. Moi, je suis pas... Mais mon frère, tu as ça sur ta conscience. Tu as vu Sadiba, ils ont tué, non? Ton petit jeu là, Wallah, ça va te rattraper. Billah, ça va te rattraper. Petit. Parce que tu veux rien faire en Europe. Rentrer dans les trains, crier seulement. France, Abba. Wallah, c'est les Français. Des maudits comme toi. Moi aussi, j'étais français. Wallah, des maudits comme toi. Tu as ta place au Sénégal. Ou ta place, c'est... En tout cas, dans un pays africain. Ta place n'est pas en France. Des maudits, ils sont là-bas. Oh, Abba, la France, c'est rentré, c'est sorti. Toi, tu es dans le train en France. Tu vis, c'est-à-dire de l'intérêt du gouvernement français. On vient, on te donne une petite somme. En Guinée, pour venir mentir sur quelqu'un. Un État sérieux. Est-ce que ton pays, le Sénégal, s'il y a un coup d'État, c'est des voyous comme vous, hein, blogueurs, qu'on va dire d'annoncer le coup d'État? Mais petit, ça va te suivre, hein, Al-Kiyama. Le monsieur est mort. Ça va te suivre. L'argent là, hein, demain, Al-Kiyama. Ce qu'on va nous demander en premier lieu, l'argent qu'on a eu. Petit, tu n'as rien vu d'abord. Wallah, tu n'as rien vu. Tu vois aujourd'hui, tu dis que tu es sénégalais, panafricaniste, nanani, nanana. Tu es devenu maintenant griot de ces gens-là. Toi-même, tu es conscient. Le mensonge qu'on a mis dans ta bouche. Et demain, ce bon Dieu, Allah. Le monsieur est mort. Mais tu es complice de la mort du monsieur. C'est ça qu'il faut mettre sur ta conscience. Le jour que Sadiba est mort, tu as vu, tu as fermé ta gueule. Parce que toi-même, tu ne t'attendais même pas que l'affaire là pouvait aller ainsi. Tu as fermé ta gueule ce jour-là. Pourquoi tu n'as pas annoncé la mort de Sadiba? Comme tu sais annoncer le coup d'État. Pourquoi tu n'as pas ouvert ta gueule pour ouvrir la mort de Sadiba? Pourquoi tu n'as pas annoncé? Mais petit, ça va te suivre. Tu n'as rien vu d'abord. Allons. Allons seulement. Petit, tu vas récolter. Parce que quand un feignant, quelqu'un qui part en Europe, tu veux pas travailler. Toi, tu ne veux rien faire. Tu veux juste aller t'asseoir. Tu veux juste aller t'asseoir. On te paye. Toi, tu as quelle famille en Guinée? Quota, tu vas prendre. On te met business. Toi, tu vas venir chercher quoi en Guinée? Non, bon, il faut que je lui rappelle un peu. Il pense que l'affaire là est finie. Il n'a rien compris. Le type là n'a rien compris. Mon gars, Wallah, tu vas récolter ça, je te le dis. Donc, la famille du côté de Dakar, mobilisez-vous auprès des avocats qui sont en train de défendre aujourd'hui Daouda Bangoura, l'un des anciens, l'un des éléments des forces spéciales. Aujourd'hui, parce que Mamadi, il a peur, c'est pourquoi son gouvernement aujourd'hui, il a peur que les enfants fuient. Que les enfants fuient et quittent la Guinée. Donc, je demande aux Guinéens d'accompagner. Je demande aux Guinéens du côté de Dakar de soutenir la famille de Daouda Bangoura, l'élément de force spéciale qui est aujourd'hui menacé parce que les voyous de Conakry veulent l'extrader en Guinée pour encore aller le tuer comme le cas de Sadiba. Je vous ai dit l'affaire de Fonike Mangego. Hier, je vous ai donné l'information. Fonike est entre la vie et la mort. Ceux qui l'ont vu,
On n'a pas dit qu'il est mort. Hein. Vous savez, ces gens-là, Mamadi, ce qu'il a en tête, ce qui s'est passé au Tchad. Oui, Malado Boli. Vous pouvez même voir dans les médias sénégalais même. Vous pouvez taper le nom de Daouda Bangoura. Les sites en ligne, vous allez voir l'information, ses avocats, tout est là-bas. Le monsieur aujourd'hui, le CNAD, est en train de tout faire pour l'extrader. Donc, mobilisez-vous du côté de Dakar pour ne pas... Si nous ne faisons pas du bruit là-dessus aussi, nous ne dénonçons pas, les bandits là, ils vont extrader le monsieur. Et sa vie sera en danger. Ils vont l'éliminer. Mamadi est un criminel. Il est tout sauf un criminel. C'est-à-dire, tu vas beau parler, Mamadi est un bandit. Il n'a pas fait le coup d'État pour le 3e mandat. Il n'a pas fait le coup d'État pour quoi que ce soit. Il a fait le coup d'État pour sauver. C'est un narco, c'est un vendeur de drogue. C'est un bandit, c'est un gangster. Toi, maudit là, moi je suis là. Ah, j'ai dit toi, maudit là. Toi qui n'as même pas de dignité, quand tu te regardes dans le miroir, KF, prends le miroir, tu te regardes. Est-ce que c'est comme ça que tes parents t'ont éduqué? C'est comme ça que tu dois avoir l'argent pour mentir sur la vie des gens, pour mettre la vie des gens en danger. C'est ça, un homme? On t'a vu ici en train de vomir ici, gueuler ici, sur Macky Sall. Toi qui montes les projets des autres. Pourtant, tu as insulté Macky Sall. Qu'est-ce que Macky Sall n'a pas fait? Train, tout. Quel développement Macky Sall n'a pas fait pour le Sénégal? Tu as vu la différence entre les jeunes? Vous, les gueulards, vous qui êtes sur les réseaux, en train d'aboyer, vous avez dit au président Diomaye Faye, au premier ministre Ousmane Sonko, ah, Macky Sall, vous avez vu comment ils vous ont répondu? Eux, ils sont conscients qu'ils n'ont pas été élus pour ça. Leur mandat, ce n'est pas de venir juger un ancien président. Regardez les faveurs qu'ils ont accordées à Macky Sall. Son salaire, ils ont augmenté. Sa résidence, c'est-à-dire lui donner l'avion présidentiel, aller faire son Oumoura. Pendant ce temps, vous êtes en train de gueuler. Toi, tu ne peux même pas rentrer dans ton pays. Vous avez gueulé. Vous avez insulté le président ivoirien ici. C'est ça, matin, midi, soir. Il est en train d'aboyer sur le président ivoirien. Mais aujourd'hui, va voir en Côte d'Ivoire. Les routes. Pendant ce temps, ton bandit de Mamadi Doumbouya, sa femme est gendarme. Ce bandit, c'est un légionnaire. Tu n'as même pas honte. Ferme ta gueule à un moment donné. Inconscient. Toi, tu soutiens un légionnaire, un bandit, qui est soutenu aujourd'hui par la France. Mais tu n'ouvres pas ta gueule parce que toi, tu dois manger. Tu es en train de vomir sur la Côte d'Ivoire. Parmi tous les pays francophones, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la première économie. Tous les pays francophones en Afrique, la première économie. 9e en Afrique. 9e économie en Afrique. La Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, que tu ouvres ta sale gueule matin, midi, soir pour insulter. Après la Coupe d'Afrique, pourquoi vous avez fermé vos gueules? Les Burkinabés étaient qualifiés en Côte d'Ivoire, lors de la Coupe d'Afrique. Les Maliens, les routes, ils ont vu. Les CHU, les écoles, ils ont vu ça. Ils se sont mis à gueuler ici. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'un des pays les plus debout de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Pendant ce temps, vos poutistes, Poutine n'envoie pas des agronomes, hein. Il n'envoie pas des scientifiques. Hein. On ne vient pas aider la jeunesse africaine à développer autre chose. Hein. C'est les armes qu'on vous donne. Et vous êtes là. Hey, Poutine, coopération. Bande d'inconscients. La Côte d'Ivoire, parlez maintenant. Les Ivoiriens ont compris. Bande de gueulards sur les réseaux. Vous voyez aujourd'hui, qui vous écoute? Vos vidéos aujourd'hui, après la Coupe d'Afrique. Les gens ont compris que vous êtes des malhonnêtes. Quelqu'un qui est flanqué en France est contre l'intérêt de la France. Pourquoi tu ne vas pas dans d'autres pays? Pourquoi tu ne vas pas en Belgique? Pourquoi tu ne vas pas en Angleterre? Vous êtes flanqué en France. Petit, moi je t'ai dit, c'est maintenant que vous parlez de Doumbouya. Moi, Ansou Damaro, moi j'avais vu votre patron là, votre Mamadi Doumbouya, depuis longtemps. Voilà. Moi, Ansou Damaro, votre patron de Mamadi Doumbouya, celui dont vous parlez là, moi,
J'ai vu Mamadi. Il n'était rien. Simple commandant des forces spéciales. Échanger les numéros. Je connais tellement le gars, le monsieur, que je suis à l'aise de parler. C'est vous qui venez pour des biens. Tu viens de le dire tout de suite là. Mon gars, si moi je voulais de l'argent, ce n'est pas les miettes qu'on vous a donné. Voilà. Ce n'est pas les miettes que vous avez reçues là. Que moi, Ansou Damaro, j'allais prendre. Attendez, je vais montrer à ce bon arien que son patron dont il parle, que c'est un zéro devant moi. Je l'ai vu, il n'était rien. Pour lui dire que Ansou Damaro ne parle pas pour parler. Nous sommes dans le secret. Mon gars, tu as vu? Parce que les gens pensaient que c'était du photo collant. Vous avez vu? Ça, c'était en 2020, ça. Avec Mamadi Doumbouya lui-même. En 2020. Je vous montre encore d'autres. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est avec Mamadi. Vous avez vu ici encore? Vous avez vu? C'est avec Mamadi ici. Vous avez vu? C'est avec votre Mamadi. C'est Mamadi Doumbouya, ça. C'est moi. Donc, c'est vous qui pensez que Mamadi, là. Mamadi, c'est qui Ansou Damaro? Vous avez vu? Je suis avec. Il n'était rien. Mamadi Doumbouya n'était rien. Vous me voyez avec Mamadi ici. C'est pour vous dire que si moi, Ansou Damaro, j'étais opportuniste, j'étais comme vous autres là. Moi, j'étais mieux placé. Il n'y avait personne. Voilà. Pour vous dire que si moi, Ansou Damaro, bon, regarde, tu dis que Mamadi a maigri et moi j'ai grossi. C'est pour te dire que moi je suis à l'aise. S'il a maigri, c'est qu'il souffre dans sa tête. Il souffre dans sa tête. Moi je suis tranquille. Si moi je voulais profiter, d'abord son numéro est là. On a échangé tout. Force spéciale. Voilà. Attends, je ne vais pas monter. Ok. Je m'en fous même si les gens veulent, je peux prendre son numéro. Vous voyez? Là, il m'a dit force spéciale. Là, il m'a dit force spéciale. Moi, j'avais son numéro avant. Hein. J'ai 2 de ses numéros. 2 de ses numéros. Voilà. Donc, c'est pour te dire, c'est pour vous dire que vous, les petits démagogues, là, moi, Ansou, si j'étais opportuniste, la porte était ouverte, mais je ne défends pas le mensonge. Je ne m'associe pas aux criminels. Voilà. Moi, je sais que, quelles que soient les difficultés, les choses vont changer demain, Inch'Allah. Pour le bien de tous les Guinéens. Ce petit groupe de bandits là, c'est juste un temps. Les gamins comme ça là, vous venez, on vous donne des miettes, vous venez vous asseoir pour mentir sur la vie jusqu'à ce qu'on tue Saliba. Et tu es fier, tu es flanqué là-bas. Moi je suis pas comme vous, hein. Donc merci la famille, le combat continue. On est ensemble. Et Inch'Allah, on se reprend encore ce soir pour d'autres lives. Nous, on ne se fatigue pas. Vous voyez, nous, FOF, KF, nous, on travaille aux États-Unis ici. On n'attend pas quelqu'un pour dire, voilà, faites ça. Je suis sorti ce matin. Je n'ai même pas, je n'ai fait que 3 heures seulement. 3 heures. J'ai déjà 111 $ sur mon Uber. Je finis tout de suite là, je commence encore. Je vais faire encore 3 heures. Nous, on travaille. Moi, je suis fier. Mon Uber, ce que je gagne, c'est halal. Comme ma maman, elle me demande chaque fois. Tout ce que je vais lui donner, il faut que ça soit du halal. De ne pas être envieux. Elle, même si c'est 5 francs que je lui donne, elle est fière de ça, que je lui donne des milliards, des millions
Haram. Parce que demain, elle sera demandée. Est-ce qu'elle a demandé à son fils, l'argent que tu dois lui donner, c'est quoi? Moi, mes parents, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc, même si c'est 5 francs que je trouve pour ma maman, je suis fier, moi d'abord, parce que c'est ce qu'elle m'a demandé. Elle-même, elle est fière que c'est halal que je lui donne. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et Inch'Allah, la vérité va triompher. Le combat continue. Sidiki BMV, merci à vous. Fada Ibrahima, merci à vous. Laï Kamara, Mustapha Diallo, merci à vous. Merci à Veli Barry, merci à vous. Ahmed de Paris, merci à vous. Meïté Kadi, vous n'avez pas compris. C'est un imbécile. Les panafricains qui insultent le président ivoirien, c'est ce que j'étais en train de défendre. Peut-être que vous êtes mal tombé sur le live. Moi, je suis un fervent défenseur du président Ouattara. Donc, c'était pour dire à ces panafricains, chaque fois j'étais là à gueuler sur le président ivoirien. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la 9e économie en Afrique, est la première économie de tous les pays francophones. Et après la Coupe d'Afrique, les panafricains ont fermé leur gueule parce que les supporters maliens, burkinabés, ont vu la réalité en Côte d'Ivoire. Le président Condé qui travaille avec la France, mais il le fait pour l'intérêt des Ivoiriens. Donc ils ont fermé leur gueule. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Vous m'avez pris en cours. Donc moi je n'ai rien contre le président ivoirien. Je le soutiens. Voilà. Moussa Maria Makamara.